Et bienvenue dans cette émission, c'est François. Aujourd'hui nous allons parler du private equity. C'est une classe d'actifs à part entière, sujet que j'ai abordé quelques fois lors de mes séminaires et de mes conférences, mais il est vrai que j'ai jamais vraiment approfondi en tant que tel lors des missions podcast, donc c'est un sujet quand même assez particulier et un placement qui n'est pas ouvert à tout le monde. Donc ça va être une introduction au private equity lors de cette émission, puisque nous allons aborder le sujet juste après avec un invité que j'ai déjà fait intervenir lors de mon séminaire à Paris, où on va aller un petit peu plus en profondeur sur le private equity, mais voilà, on va faire une introduction si tu veux simplement avoir les tenants et les aboutissants de cet investissement particulier. Donc le private equity, c'est également appelé le capital investissement en bon français. Ça permet tout simplement d'accéder à l'univers des entreprises non cotées. Donc c'est un mode de financement qui consiste en fait à investir en capital dans les entreprises non cotées. Donc c'est souvent inaccessible, on va dire, pour un investisseur lambda en raison du montant. Le montant minimum à investir, c'est pas 10 euros. Et donc ça répond à des besoins de financement importants. Donc c'est pas ouvert à tout le monde, mais si tu as un capital et que tu as déjà commencé à investir, on va dire sur les piliers basiques, ça peut être intéressant de commencer à investir dans le private equity. Donc cette classe d'actifs a, pour moi, sa place dans un patrimoine qui commence à grossir, dans un patrimoine qui veut commencer à se diversifier. Et c'est logique de s'y intéresser un jour ou l'autre. Voilà, comme n'importe quel investisseur se doit de passer par l'immobilier. Au bout d'un moment, si l'argent est là, si le cash flow est là, on tombe aussi à un moment donné dans sa carrière d'investisseur sur le private equity. Donc, l'industrie du private equity, ça se répartit en trois grandes familles d'investissement. Il y a le capital risque, qui est aussi appelé le capital innovation. Il y a le capital développement. Et il y a le capital transmission. Je vais t'expliquer et je vais développer un peu sur les trois. Donc le capital risque, qui est aussi appelé donc capital innovation, c'est la branche qui finance les entreprises avec un potentiel prometteur, mais qui sont souvent à une stade de développement au tout début. C'est avant même, voire même de générer du chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que ça s'appelle capital risque. Et innovation, parce qu'on est dans l'innovation, c'est des entreprises toutes naissantes, en développement embryonnaire, on peut même dire, et les fonds d'investissement qui sont apportés, donc par toi l'investisseur, à ce stade, c'est vraiment un appui stratégique et financier à l'entreprise au tout début. Ici, pour eux, entreprises à ce niveau-là, le recours à la dette n'est pas forcément envisagé en raison d'une structure financière encore trop fragile. C'est-à-dire que les banques veulent pas forcément partir là-dessus, le chemin traditionnel n'est pas forcément le plus facile pour ces entreprises-là. Donc il s'agit de la branche la plus risquée, mais forcément c'est celle qui est potentiellement la plus rentable, parce que ça offre des rendements extraordinaires et très élevés. En cas de succès, forcément on est là au tout début de l'entreprise. Deuxième point, le capital développement. Donc là, on prend moins de risques parce que ça accompagne, on va dire, des entreprises qui sont déjà à un stade de croissance assez intéressant avec un chiffre d'affaires qui est déjà établi. On va dire que c'est des PME dont les résultats sont satisfaisants et qui nécessitent juste un besoin complémentaire en fonds propres pour accélérer leur développement. Voilà, ça peut être un développement d'une entreprise française qui veut aller à l'international. Ou une entreprise qui, on a fait du chiffre, ça stagne un peu, on veut recruter des nouveaux talents. Donc forcément, c'est beaucoup moins risqué que de partir sur une entreprise innovante et qui n'a pas qu'à faire de chiffres. Il s'agit ici d'une source de financement indispensable pour les PME, parce que le recours à l'endettement bancaire, à ce niveau-là, ça atteint ses limites. En général, on commence par le bancaire quand même à ce niveau-là, mais ça a ses limites et on va surtout chercher ses fonds dans le capital développement. Et pour finir, donc on a le capital transmission qui consiste à financer, on va dire, la cession de l'entreprise qui se matérialise souvent par une prise de participation majoritaire dans des entreprises matures
avec recours à l'endettement. Donc ici, le fonds d'investissement, on va dire, ça apporte toute son expertise pour permettre à l'entreprise d'accélérer son développement avec des pénétrations dans des nouvelles niches, dans des nouveaux marchés, avec des opérations de croissance très particulières. Et le management ici, c'est souvent associé à l'opération, ce qui permet de fidéliser et de motiver au succès de l'opération, tout simplement. Donc c'est encore une fois moins risqué que les deux précédentes. Et il existe une quatrième catégorie, je ne l'ai pas mentionné, c'est une catégorie à part, c'est le capital retournement. Alors celle-ci, je ne me suis jamais vraiment trop intéressé à ça, je ne me suis jamais placé là-dessus. C'est l'objectif, c'est d'accompagner des entreprises en difficulté et déjà de les trouver et surtout d'aller se positionner sur des entreprises en difficulté qui ont quand même un fort potentiel et aussi potentiellement de les accompagner, parce que c'est plus que de l'investissement aussi, c'est de les accompagner et de potentiellement de faire un rachat d'entreprises en difficulté et de négocier comme on peut refaire un bien immobilier. Et même de négocier la dette existante et de les accompagner vers une croissance, peut-être par une mauvaise gestion, un mauvais management, et d'aller sur ce capital retournement. C'est très particulier, je maîtrise pas trop le sujet, mais voilà, je sais que ça existe, peut-être qu'un jour je partirai là-dessus. Mais attention, encore une fois, ça demande là pour le coup énormément d'expertise, parce qu'il faut non seulement les fonds, mais il faut reprendre l'entreprise en main, et on part plus sur de l'investissement entrepreneurial, c'est un peu hybride, mais sache que ça existe. Pour conclure, pour te donner quelques points aussi intéressants sur le private equity, parce que je te le rappelle, on va avoir une émission bien plus approfondie sur le sujet avec un invité, les performances sur le private equity. Sûrement ce qui t'intéresse, c'est on va dire un taux de rendement très très intéressant, ce qui est on va dire, supérieur à du 5-10% par an, ce qui est plutôt de l'investissement on va dire traditionnel, moyen, ce que cherchent la plupart des gens, et encore que 10% ça commence à faire beaucoup pour certains, donc là c'est un taux de rendement supérieur à 10%, même si on regarde les dernières décennies en private equity, c'est supérieur à 10%, donc c'est une classe d'actifs rentable, mais forcément aussi risquée. Il y a des écarts importants qui existent aussi dans les différentes branches du private equity, c'est aussi pour ça que c'est un peu compliqué de donner des chiffres exacts, et avec les différentes équipes de gestion. Donc par exemple, dans le capital transmission, ça représente les meilleurs fonds d'investissement en moyenne depuis 30 ans, j'ai vu ce chiffre passer dernièrement, il y a une performance qui est 2 fois supérieure à celle des autres. Donc on est à plus de 25% de taux de rendement sur le capital transmission. Donc ça peut être très intéressant de se positionner sur un capital bien précis au sein même du private equity. On ne se lance pas dans le private equity sans savoir vraiment sur quelle partie on veut se lancer. Donc, faut bien comprendre les enjeux du private equity avant d'investir, bien comprendre les risques également, ça je pense que tu l'as compris, et ça doit correspondre à une stratégie patrimoniale un peu particulier. C'est-à-dire qu'il faut déjà valider le niveau de risque avant de se lancer dans le capital, dans l'equity, et d'avoir potentiellement les reins assez solides pour partir là-dessus. C'est-à-dire que certes, ça justifie d'une performance assez hors norme, mais c'est une classe d'actifs particulier. C'est aussi pour ça que c'est pas de suite qu'on se lance dans le capital investissement. Donc, pour conclure, investir ici dans le non-coté, c'est une vraie source de diversification supplémentaire. C'est un patrimoine mature, donc c'est pas fait pour tout le monde.
on dépasse en général le 15-20% de retour sur investissement en fonction de ton profil de risque. Et ça te permet surtout de diversifier au sein de ton patrimoine avec différentes gestions, différentes équipes, avec plusieurs modes de financement. Et c'est pour ça que ça peut être très intéressant. Moi, le premier, j'ai investi dans le private equity. De toute façon, j'ai de base une vraie appétence pour l'innovation. De toute façon, si tu me suis depuis un moment, tu dois le savoir. Donc, j'ai investi dans plusieurs entreprises. Dans le capital risque et dans le capital développement. Je dis le capital retournement, ça je m'y connais pas. Donc je t'invite à écouter la deuxième partie de cette série sur le private equity. Je pense que j'ai été assez clair, n'hésite pas si tu as des questions. Dis-moi si toi déjà tu as investi dans le private equity, quels sont tes résultats. Et si encore tu es novice sur cette thématique, n'hésite pas à me poser tes questions. On se retrouve très très bientôt avec notre invité spécial sur le sujet.